Mes chers compatriotes Namaskar, souvent dans Man Ki Baat, je réponds à une multitude de vos questions. Cette fois-ci, j'ai pensé à faire quelque chose de différent. Je vais vous poser des questions cette fois-ci. Alors, écoutez-les attentivement et voilà, on y va. Qui a été le premier Indien à remporter une médaille d'or individuelle aux Jeux Olympiques? Dans les mêmes Jeux, dans quel jeu l'Inde a-t-elle remporté le plus grand nombre de médailles? Et quel joueur a remporté le plus grand nombre de médailles aux Jeux Olympiques? Mes amis, vous pouvez m'envoyer vos réponses en répondant au quiz sur les Jeux Olympiques qui se trouve sur l'application MyGov. Vous gagnerez plusieurs prix. De nombreuses questions de ce type sont posées dans le quiz Road to Tokyo sur l'application MyGov. Participez à ce quiz et sachez comment l'Inde s'est présentée auparavant, comment nous nous préparons maintenant pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Sachez tout cela pour vous-même et dites-le aux autres aussi. Je vous invite tous à participer à ce concours de quiz. Mes amis, quand on parle des Jeux Olympiques de Tokyo, comment oublier l'athlète légendaire Milkha Singh? Il y a quelques jours, le Covid nous l'a arraché. Quand il était à l'hôpital, j'ai eu l'occasion de lui parler. En lui parlant, je l'ai exhorté. Je lui ai dit que c'est lui qui allait présenter l'Inde aux Jeux Olympiques de Tokyo et il l'avait fait en 1964. Alors, cette fois-ci, lorsque nos joueurs iront aux Jeux Olympiques de Tokyo, il devrait remonter le moral de nos athlètes, qu'il devra les motiver avec son message. Il était tellement engagé et ému par le sport qu'il a immédiatement donné son accord, même pendant sa maladie. Mais malheureusement, le sort en avait décidé autrement. Je me souviens encore qu'il était venu à Surat en 2014. Nous avions inauguré un marathon nocturne. L'interaction que j'ai eue avec lui à ce moment-là, la discussion sur le sport s'est produite. Cela m'a beaucoup inspiré moi aussi. Nous savons tous, toute la famille de Milkha Singh s'est consacrée au sport et y a contribué énormément. Cette famille a contribué énormément à la gloire de l'Inde. Mes amis, c'est seulement lorsque le talent, le dévouement, la détermination et l'esprit sportif sont réunis qu'un champion est créé. Dans notre pays, la plupart des sportifs viennent des petites villes et des villages. Notre équipe qui va à Tokyo compte également de nombreux joueurs dont la vie est une source d'inspiration. Quand vous entendez parler de ces sportifs comme Pravin Jadavji, alors vous aussi vous vous sentirez combien de difficultés Pravin a eu, il a fait face à ces difficultés pour traverser tout ce qu'il a vécu pour en arriver là. Pravin est originaire d'un village du district de Satara dans le Maharashtra. Il est très bon au tir à l'arc. Ses parents font vivre la famille en travaillant comme ouvrier et maintenant leur fils va participer à ses premiers Jeux Olympiques à Tokyo. C'est une grande fierté, non seulement pour les parents, mais aussi pour nous tous. De même, il y a un autre joueur, notre Neha Goyalji. Neha est membre de l'équipe féminine de hockey et elle va à Tokyo aussi. Sa mère et ses sœurs gèrent les dépenses familiales en travaillant dans une usine de bicyclettes. Comme Neha, la vie de Deepika Kumariji a aussi été pleine de hauts et bas et le père de Deepika conduit un autorickshaw, un tuk-tuk et sa mère est infirmière. Deepika est actuellement la seule femme marché indienne aux Jeux Olympiques de Tokyo. Nos meilleurs voeux accompagnent Deepika, autrefois classée numéro 1 au mondial de l'archerie. Mes amis, où que nous arrivions dans la vie, quelle que soit la hauteur que nous atteignons, cette connexion avec la réalité nous maintient toujours liés à nos racines. La joie du succès après une période de lutte, c'est autre chose. Nos joueurs qui vont à Tokyo ont dû faire face au manque de moyens et de ressources dans leur enfance. Mais ils ont persévéré, ils ont enduré avec la force. La vie de Priyanka Goswamiji de Muzaffarnagar, Uttar Pradesh, est également riche d'enseignements. Le père de Priyanka est conducteur de bus. Enfant, Priyanka adorait le sac, dans le sac qu'on remettait aux médaillés. C'est cette fascination qui l'a poussé à participer pour la première fois à la compétition de marche athlétique. Aujourd'hui, elle est une grande championne. Shivpal Singh, qui participe au lancer du javelot, est originaire de Benares. Toute la famille de Shivpalji est associée à ce sport. Son père, son oncle, son frère sont tous des experts du lancer de javelot. Cette tradition familiale qui va lui être utile aux Jeux Olympiques est une très belle chose. L'exemple de Chirag Shetty et de son partenaire Satvik Sairaj aux Jeux Olympiques de Tokyo est également inspirant. Récemment, le grand-père maternel de Chirag est mort dû au coronavirus. Et Satvik lui-même est également devenu positif au Covid l'année dernière. Mais malgré ces obstacles, les deux hommes se préparent à donner leur meilleur et faire de leur mieux dans le double masculin. Je voudrais présenter un autre joueur, Manish Kaushikji de Bhiwani, Haryana. Manishji est issu d'une famille d'agriculteurs.
Pendant son enfance, alors qu'il travaillait dans les champs, Manish s'est passionné pour la boxe. Aujourd'hui, ce hobby l'emmène à Tokyo. Il y a un autre joueur, Seya Bhavani Devi. Elle s'appelle Bhavani et elle est à droite à l'escrime. Bhavani, qui vient de Chennai, est la première escrimeuse indienne à se qualifier pour les Jeux Olympiques. J'ai lu quelque part que pour s'entraîner, pour l'entraînement de Bhavani, pour qu'elle puisse se poursuivre dans ce domaine, sa mère avait hypothéqué ses bijoux. Mes amis, ces noms sont nombreux, mais dans le cadre de Man qui Bat aujourd'hui, je n'ai pu en citer quelques-uns. Chaque joueur qui va à Tokyo a connu une bataille qui lui est propre, des années de labeur. Ils y vont pas seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour le pays. Ces joueurs doivent également rehausser la gloire de l'Inde et c'est pourquoi, mes compatriotes, je vous conseille de ne pas faire pression sur ces joueurs, consciemment ou non, mais de les soutenir avec un esprit ouvert et de soutenir l'enthousiasme de chaque joueur. Vous pouvez envoyer vos vœux à ces joueurs avec dièse hashtag Cheers4India sur les réseaux sociaux. Si vous voulez faire quelque chose de plus innovant, alors faites-le aussi. Si vous trouvez une idée que le pays devrait faire collectivement pour nos joueurs, alors vous devez me l'envoyer. Ensemble, nous allons soutenir nos joueurs qui vont à Tokyo. Cheers for India, cheers for India, cheers for India. Mes chers compatriotes, dans la bataille que l'Inde et les compatriotes ont menée contre le coronavirus, grâce à cette bataille, nous avons franchi de nombreuses étapes extraordinaires. Il y a quelques jours à peine, notre pays a accompli un exploit sans précédent. Le 21 juin, la phase suivante de la campagne de vaccination a commencé et ce jour-là, le pays a enregistré un record en administrant des vaccins à plus de 8 600 000 personnes gratuitement. Et cela en un seul jour. Un nombre aussi important de vaccinations gratuites par le gouvernement indien et cela en un seul jour est formidable. Il est tout à fait normal qu'on en parle beaucoup. Mes amis, il y a un an, la question qui se posait, c'était quand le vaccin arrivera-t-il? Aujourd'hui, en un jour, nous administrons le vaccin fabriqué en Inde à des milliers de personnes et cela gratuitement. Et c'est bien là la force de la Nouvelle-Inde. Mes amis, nous devons continuer à faire des efforts pour que chaque Indien puisse se faire vacciner et pour que chaque Indien puisse bénéficier de la sécurité que procure le vaccin. Dans de nombreux endroits, afin de mettre fin à l'hésitation à se faire vacciner, une myriade d'organisations et de membres de la société civile se sont manifestés. Et ensemble, ils font un travail formidable. Venez, allons visiter un village et parler aux gens du vaccin qui travaillent dans ce domaine. Allons au village de Dularia, district de Betul, dans le Madhya Pradesh. Bonjour. Le Premier ministre s'adresse à Rajesh qui répond « Namaskar ». « Namasté ». Mon nom est Rajesh Hilave, Gram Panchayat Dularia, Bimpur Bloc. Rajeshji Namaskar, j'ai appelé parce que je voulais me renseigner sur la situation sanitaire dans votre village à l'heure actuelle. Rajesh répond, Monsieur, eh bien, il n'y a rien à craindre ici. Le Premier ministre dit, les gens ne sont pas malades maintenant? Rajeshji répond, oui. Le Premier ministre dit, quelle est la population du village? Il y a combien d'habitants? Monsieur, il y a 462 hommes et 332 femmes dans le village. Eh bien, Rajeshji, vous avez pris le vaccin? Non, monsieur, pas encore. Pourquoi pas? Monsieur, certaines personnes ici ont créé cette illusion sur WhatsApp que beaucoup de personnes ont été trompées, monsieur. Le Premier ministre se surprend, il s'étonne et dit « Donc, même vous, vous avez peur ?» Rajesh dit « Oui, monsieur, le village entier a été trompé. » Le Premier ministre prend la parole en disant « Je voudrais vous exhorter ainsi que vos frères et sœurs du village à dissiper la peur si elle existe. » Rajesh se met d'accord. Le Premier ministre dit « Dans notre pays, plus de 31 millions de personnes se sont fait vacciner. Et vous savez très bien, j'ai moi-même été vacciné avec toutes les 2 doses. Et ma mère, centenaire, elle aussi, elle a pris les 2 doses. Parfois, certaines personnes développent la fièvre à cause de cela, mais ce n'est pas grave. C'est juste pour quelques heures. Vous voyez, ne pas se faire vacciner peut s'avérer dangereux. » Rajesh, il dit d'accord à tout ce que dit le Premier ministre. Le Premier ministre continue en disant « De cette façon, vous vous exposez à des risques et pas seulement vous-même, vous pouvez aussi mettre en danger la vie de votre famille et la vie des habitants de votre village. » Et Rajesh dit « C'est pourquoi dès que possible, faites-vous vacciner. » Et dans le village, dites à tout le monde que le vaccin est administré par le gouvernement indien gratuitement. Et c'est là pour que toutes les personnes de plus de 18 ans puissent se faire vacciner et pour que ces personnes puissent bénéficier de l'infrastructure sanitaire. Ce vaccin est gratuit.
Alors, Rajesh, dites-le aux gens du village, ce n'est pas du tout une raison pour créer une atmosphère de peur dans le village. Rajesh, il dit, Monsieur, la raison en est que certains d'entre eux ont répandu une rumeur trompeuse. Cette rumeur a profondément effrayé les gens. Par exemple, développer de la fièvre après avoir pris le vaccin, c'est devenu quelque chose de très très grave. La fièvre qui aussi entraîne des maladies. La rumeur a été répandue au point de conduire à la mort d'une personne. Le Premier ministre s'inquiète et dit, Hélas, de nos jours, il y a tellement de radio et de télévision, tellement de nouvelles, il devient donc difficile de faire comprendre aux gens. Et laissez-moi vous dire, il y a beaucoup de villages en Inde où le vaccin est en pleine splendeur. Je veux dire qu'il y a des villages où le vaccin couvre 100% de la population du village. Je vais vous donner un exemple. Il y a le district de Bandipura au Cachemire. Dans ce district, les habitants du village de Veyan se sont fixés l'ensemble l'objectif de se faire vacciner à 100%. Ils l'ont atteint. Aujourd'hui, dans ce village au Cachemire, toutes les personnes âgées de plus de 18 ans vont se faire vacciner et j'ai appris l'existence de 3 villages du Nagaland où la population a été vaccinée à 100%. Donc Rajeshji, vous devriez communiquer cela dans votre village et dans les villages voisins. Donc la seule façon de remédier à ce problème de sophisme, est de convaincre les autres en vous faisant vacciner. Et vous le ferez, n'est-ce pas? Rajeshji dit oui. Le Premier ministre dit, allez, donc, vous allez vous faire vacciner à coup sûr, c'est certain? Rajesh répond, oui monsieur, en vous parlant, j'ai eu le sentiment que je devais me faire vacciner et mobiliser les autres pour qu'ils fassent de même. D'accord, dit le Premier ministre, y a-t-il quelqu'un d'autre dans le village à qui je pourrais parler? Oui monsieur, il y a quelqu'un. Qui prendra la parole? Bonjour monsieur, Namaskar. Namaskar, qui parle? Monsieur, je m'appelle Kishorilal Durve. Alors, Kishorilal dit, nous étions en train de parler à Rajeshji et il se plaignait du fait que les gens se livrent à beaucoup de blabla autour du vaccin. Kishorilal dit répond, oui. Donc, avez-vous aussi entendu quelque chose de similaire? Oui, j'ai entendu de telles choses, monsieur. Qu'avez-vous entendu? Bon, certains ont répandu des rumeurs selon lesquelles les gens meurent à cause du vaccin, certains tombent malades, les gens sont pleins d'idées fausses et c'est pourquoi ils ne le prennent pas, monsieur. Maintenant, ils disent que Corona est terminé aussi, ils disent ce genre de choses aussi. Kishorilal répond, oui monsieur, c'est exactement ça. Donc, dit le Premier ministre, est-ce qu'ils disent que rien ne se passe à cause du Covid? Non monsieur, ils ne disent pas que le Covid a disparu, mais ils disent que le Corona est là, mais les gens qui prennent les vaccins tombent malades encore plus et beaucoup plus rapidement. Donc tous meurent, c'est la situation qu'ils décrivent. Ok, dit le Premier ministre, ce qui veut dire que des gens meurent parce que le vaccin existe, c'est ça? Kishorilal dit, notre région est une zone tribale, monsieur. C'est comme ça que les gens ont très peur parce qu'ils ne sont pas informés, ce qui conduit à la propagation d'idées fausses. C'est pourquoi les gens ne se font pas vacciner, monsieur. Le Premier ministre dit, donc ceux qui répandent des rumeurs continueront à le faire, hein, sachez-le. Nous devons sauver des vies, tout de même. Nous devons sauver notre village et nos compatriotes aussi. Si quelqu'un dit quelque chose, si quelqu'un dit que le coronavirus n'existe plus, ne vous méprenez pas. Cette maladie est comme un maître du déguisement. Il change sans cesse d'aspect. Il se présente sous une multitude de formes et de couleurs nouvelles. Et pour nous, il faut se protéger. Nous devons prendre tous les moyens. La première consiste à respecter le protocole de sanitation, le protocole sanitaire, porter un masque, se laver fréquemment les mains avec du savon, garder ses distances, etc. Et l'autre moyen, et le plus efficace, c'est de se faire vacciner. Cela aussi est un bon bouclier de sécurité, n'est-ce pas? Kishorilal dit, oui monsieur. Le Premier ministre dit, lorsque les gens vous parlent, comment leur communiquerez-vous ce message? Essayez-vous de convaincre que les gens ne se laissent pas emporter par les rumeurs? Kishorilal dit, oui, je vais les convaincre. Quand il y a des gens en grand nombre, nous sommes aussi rattrapés par la peur, monsieur, mais je vais leur parler. Donc le Premier ministre dit, écoutez Kishorilal dit, je vous ai parlé aujourd'hui et vous êtes mon ami. D'accord? Donc, vous n'avez pas à avoir peur et vous devez aussi enlever la peur des gens. Est-ce que vous le ferez? Kishorilal dit, oui monsieur, je vais le faire, je vais dissiper la peur. Monsieur, et je vais enlever la peur des gens aussi, et je vais le faire moi-même. Le Premier ministre dit, écoutez, ne prêtez pas du tout attention aux rumeurs. Le Premier ministre dit, vous savez combien nos scientifiques travaillent dur pour mettre au point ces vaccins, donc il n'y a aucune raison de ne pas se faire vacciner. Voilà. Kishorilal répond en disant,
Merci monsieur, nous vous avons parlé et cela nous a fait beaucoup de plaisir. Merci beaucoup à vous aussi, mes amis, un jour cela fera l'objet d'une étude dans le monde entier et je vais certainement en parler à mes amis dans le village. Et donc, Monsieur Modi, il continue son discours en disant, nous devons être conscients et faire en sorte que les autres se fassent vacciner. Chaque personne du village doit être vaccinée. Cela devrait faire l'objectif de tous les villages. N'oubliez pas, et je veux surtout vous le dire, posez-vous une question. Tout le monde veut réussir, mais quel est le mantra décisif pour la réussite? Le mantra décisif pour le succès est la continuité. Donc, nous ne devons pas nous relâcher. Nous ne devons pas faire d'illusions. Nous devons continuer à faire des efforts continus. Enregistrer la victoire sur Corona. Nous devons gagner cette bataille. Nous devons vaincre cette maladie. Nous devons nous montrer plus forts que cette maladie. Mes chers compatriotes, la saison de la mousson est également arrivée dans notre pays. Quand les nuages sont là, il pleut. Il pleut non seulement pour nous, mais aussi pour les générations à venir. L'eau de pluie s'accumule dans le sol. Elle reconstitue le niveau d'eau au sol et c'est pourquoi la nappe phréatique peut rehausser. Et c'est pourquoi je considère que la conservation de l'eau est une forme de service au pays. Vous aussi, vous avez dû voir que beaucoup d'entre vous prennent cette initiative et cette responsabilité. Une des personnes est Satidanand Bhartiji de Puri Garhwal en Uttarakhand. Bhartiji est une enseignante et a transmis une très bonne éducation aux parents et aux élèves. Aujourd'hui, grâce à un travail acharné, l'énorme crise de l'eau dans la région d'Uttarakhand à Puri Garhwal a pris fin. Là où les gens se languissaient pour avoir de l'eau, il y a aujourd'hui un approvisionnement continu en eau et cela tout au long de l'année. Mes amis, dans les collines, il existe une méthode traditionnelle de conservation de l'eau et ça s'appelle chalkral, c'est-à-dire qu'elle consiste à creuser une grande fossée pour recueillir l'eau. Bhartiji a également ajouté quelques nouvelles méthodes à cette tradition. Il faisait régulièrement creuser de petits et de grands étangs. Grâce à cela, non seulement les collines d'Uttarakhand sont devenues vertes, mais aussi le problème de l'eau potable des gens a également été résolu. Vous serez surpris d'apprendre que Bhartiji a fait un travail monumental de construire 30 000 réservoirs d'eau. 30 000, c'est un nombre qui est très très grand. Et le mantra que cette personne suit est très simple. Le mantra est Ket Kapani Ketme, Gaon Kapani Gaome. C'est traduisant par l'eau des champs dans les champs, l'eau du village dans le village. Dans le cadre de cette campagne, de hautes digues ont été construites dans plusieurs centaines de mètres carrés des champs du village. En conséquence, l'eau de pluie a commencé à s'accumuler dans les champs et à s'infiltrer dans le sol. Maintenant, ces personnes prévoient également de planter des arbres sur les digues des champs. Ainsi, les agriculteurs auront les trois, l'eau, les arbres et l'argent. Le village est de plus en plus reconnu pour son bon travail. Mes amis, en nous inspirant de tous ces efforts, nous pouvons également conserver de l'eau autour de nous. De quelle manière que ce soit, nous pouvons le faire. Nous ne devrons pas manquer cette période cruciale de la mousson. Mes chers compatriotes, il est dit dans nos écritures, Nestimulam ananshadam, c'est-à-dire qu'il n'existe aucune plante sur terre qui n'ait pas de propriété médicinale. Il existe beaucoup d'arbres, beaucoup de plantes autour de nous qui ont des propriétés étonnantes, mais souvent nous ne les connaissons même pas. Bhai Paritosh, un ami de Nainital, m'a envoyé une lettre sur le même sujet. Il m'a écrit qu'il a découvert beaucoup de propriétés médicinales miraculeuses de guiloy et de nombreuses autres plantes qu'après l'épidémie de Corona. Paritosh m'a également demandé de dire à nos auditeurs de Man Ki Baat que nous devrions connaître la flore qui nous entoure et la transmettre aux autres. En fait, il s'agit de notre héritage séculaire que nous devons préserver. Dans ce sens, M. Ramlotan Kushwahaji, un ami de Satna dans le Madhya Pradesh, a fait un travail très louable. Ramlotanji a construit un musée de plantes indigènes dans sa ferme. Dans ce musée, il a rassemblé des centaines de plantes médicinales et de graines. Il les a emmenées ici depuis des régions très éloignées. En outre, il cultive chaque année de nombreux types de légumes indiens. Les gens visitent ce jardin, ce musée de Ramlotanji, et les gens y apprennent beaucoup de choses. En effet, il s'agit d'une très bonne expérience qui peut être reproduite dans différentes régions du pays. J'aimerais que ceux d'entre vous qui peuvent le faire doivent faire un tel effort. Et cela peut également vous offrir et ouvrir des nouvelles sources de revenus. Un autre avantage, ce sera que l'identité de votre région sera largement mise en avant grâce aux plantes médicinales locales. Mes chers compatriotes, dans quelques jours, nous allons célébrer la journée nationale et internationale des médecins. C'est le 1er juillet.
Cette journée est dédiée à l'anniversaire de la naissance du grand médecin et l'homme du pays, le docteur B.C. Roy. Nous sommes tous très reconnaissants de la contribution des médecins pendant la période de Covid. Nos médecins nous ont servi sans se soucier de leur vie. Par conséquent, cette fois-ci, la journée nationale des médecins devient d'autant plus spéciale. Hippocrate, l'une des personnes les plus respectées au monde de la médecine, avait dit « Partout où l'art de la médecine est aimé, il y a un amour de l'humanité ». C'est grâce à cet amour que les médecins peuvent nous servir. Il est donc de notre devoir de les remercier avec une égale mesure d'affection et de les encourager. D'ailleurs, de nombreuses personnes dans notre pays se sont manifestées et ont travaillé pour aider les médecins. J'ai eu connaissance d'une telle initiative à Srinagar. Ici, un service de bateau d'ambulance a été mis en place au lac Dal. Ce service a été lancé par Tariq Ahmed Patlou de Srinagar, qui est propriétaire d'une péniche. Il a également combattu le Covid. Ce qui l'a incité à lancer ce service, c'est la compassion qu'il a pour la communauté locale. Une campagne est également en cours pour sensibiliser les gens à cette ambulance. Il a fait des annonces continues depuis l'ambulance et sur des réseaux sociaux aussi. L'effort, c'est que les gens devraient porter un masque et de prendre d'autres précautions nécessaires. Donc tout cela est aussi encouragé comme des pratiques sanitaires et le protocole à respecter. Mes amis, en plus de la journée des médecins, la journée des experts comptables est également célébrée le 1er juillet. Il y a quelques années, j'avais demandé que les comptables agréés du pays offrent un cadeau des cabinets d'audit indiens de niveau mondial. Aujourd'hui, je veux leur en parler. Les comptables agréés peuvent jouer un rôle très utile et positif en apportant de la transparence à l'économie. J'adresse mes meilleurs vœux à tous les comptables agréés et aux membres de leur famille. Mes chers compatriotes, chaque personne du pays a joué un rôle très important dans la lutte contre le Covid. J'en ai souvent parlé dans Man Ki Baat, mais certaines personnes se plaignent également que l'on ne parle pas beaucoup d'elles. De nombreuses personnes, qu'il s'agisse du personnel bancaire, d'enseignants, de petits commerçants, des personnes qui travaillent dans des magasins, de vendeurs ambulants, des gardiens de sécurité, des facteurs, des employés et des bureaux de poste, etc. En fait, la liste est très longue et chacun a joué son rôle. D'innombrables personnes ont été impliquées dans le gouvernement et l'administration à différents niveaux. Mes amis, vous avez probablement entendu le nom du Guru Mahaprasad Mohapatraji. Donc c'est une personne qui est très très important et aussi qui a été testé positif. Il a été hospitalisé et pourtant, en même temps, cette personne exerçait des fonctions officielles. Il travaillait jour et nuit pour augmenter les capacités de production d'oxygène dans le pays et pour s'assurer que l'oxygène atteigne les régions les plus éloignées. Et malgré les efforts, il a continué à travailler même pendant sa maladie. Il a continué à prendre des dispositions pour fournir de l'oxygène aux habitants du pays, même s'il était allongé sur un lit d'hôpital. Il est triste de savoir que le Covid nous l'a arraché. C'était un vrai karma yogi. Il y a d'innombrables personnes comme ça dont on parle jamais. Notre hommage à chacune de ces personnes notre vrai hommage serait de suivre pleinement le protocole de Covid et de se faire vacciner. Mes chers compatriotes, la meilleure chose du Man Ki Baat, c'est que vous y contribuez plus que moi. J'ai vu un message sur My Government App de Thiru R. Guruprasad de Chennai. Vous serez également heureux de savoir ce qu'il a écrit. Il a écrit que c'est un auditeur régulier de l'émission de Man Ki Baat. Je cite quelques lignes de son message. Il a écrit « Chaque fois que vous parlez du Tamil Nadu, mon intérêt augmente encore plus. Vous avez parlé de la grandeur de la langue tamoule et de la culture tamoule, des festivals tamouls et aussi des principaux lieux de la culture tamoule. Guru Prasad Ji écrit encore, dans Man Ki Baat, vous avez également parlé à plusieurs reprises des réalisations du peuple du Tamil Nadu. Que dire de votre amour pour le Tirukkural et de votre respect pour Tiruvalluvar-ji? C'est pourquoi j'ai préparé un livre numérique, un livre électronique en compilant tout ce que vous avez dit sur le Tamil Nadu dans Man Ki Baat. Pouvez-vous dire quelque chose sur ce livre électronique et le publier sur l'application Namo? Merci. Je lisais la lettre de Guru Prasad Ji pour vous. Guru Prasad Ji, je suis très heureux de lire ce post de votre part. Maintenant, j'ajoute une autre page à ce livre numérique. Na talikala charakinte pereye abhimani nan ulgatale palmaya bimal milayan pere abhimani. Il pourrait certainement y avoir des fautes dans ma prononciation puisque je ne parle pas tamoul, mais mes efforts et mon amour ne diminueront jamais pour la langue tamoule. Je veux dire à ceux et celles qui ne parlent pas tamoul, ce que j'ai dit à Guru Prasad Ji, je suis un grand admirateur de la culture tamoule, je suis un grand admirateur du tamoul, la langue la plus ancienne du monde.
Mes amis, chaque Indien devrait chérir et être fier que la langue la plus ancienne du monde est dans notre pays. Quand je fais Man ki Baat, j'expose mon point de vue de manière simple. Je ne savais pas que cela en faisait partie et c'était un élément crucial. Lorsque vous avez recueilli toutes nos anciennes conversations, je n'ai pas lu non plus deux fois. Guru Prasad dit, je vais certainement faire télécharger votre livre sur l'application Nemo. Meilleurs vœux à vos efforts futurs. Mes chers compatriotes, aujourd'hui nous avons parlé de difficultés et des précautions relatives au Covid-19. Nous avons également discuté de nombreuses réalisations du pays en matière de Covid. Maintenant, une autre chose et une opportunité qui se présente devant nous, c'est le 15 août. Le 15 août approche, l'Amrit Mahotsav. Le 75e anniversaire de l'indépendance est une grande source d'inspiration pour nous. Apprenons à vivre pour le pays. La lutte pour l'indépendance et l'histoire de ceux et celles qui sont morts pour le pays. Nous devons être fiers de cette histoire. Nous devons faire de cette période de post-indépendance l'histoire de celles et ceux qui vivent pour le pays. Notre mantra devait être pour l'Inde, l'Inde d'abord, priorité au nationalisme. Mes amis, le pays a également fixé de nombreux objectifs collectifs dans l'Amrit Mahotsav. Par exemple, nous devons faire revivre l'histoire de nos combattants pour la liberté en nous souvenant d'eux. Vous vous souviendrez que dans Man ki Baat, j'ai appelé les jeunes à faire des recherches à écrire leur histoire. Et cela est une initiative qui vous renseignera sur l'histoire de ce pays. Mes amis, ce qui est intéressant, c'est que l'on parle généralement de la lutte du 19e et du 20e siècle, mais c'est un sujet de joie que les jeunes qui sont nés et qui ont été élevés au 21e siècle aient pris les armes pour mettre en avant l'histoire de la lutte pour la liberté du 19e et du 20e siècle. Toutes ces personnes ont envoyé leurs coordonnées complètes sur My Government App. Ces personnes ont écrit et écriront encore plus sur la lutte pour la liberté dans différentes langues du pays comme le hindi, l'anglais, le tamoul, le kannada, le bengali, le telugu, le marathi, etc. Mes amis, nous avons la chance d'être témoins de la fête des 75 ans de notre indépendance. Ainsi, la prochaine fois que nous nous rencontrerons dans le cadre de Man ki Baat, nous parlerons davantage des préparatifs de l'Amrit Mahotsav. Je vous souhaite à tous et à toutes de rester en bonne santé, d'aller de l'avant en respectant les règles sanitaires et de continuer à donner de l'élan au pays grâce à vos efforts. Mes meilleurs vœux sont toujours avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.